Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 168 heures. Et aujourd'hui, je me sentais vraiment très inspirée pour venir vous parler d'un sujet, je pense, qui est très, très, très important. Et je veux vous faire prendre conscience aujourd'hui que c'est pas parce que vous êtes libre à votre horaire que vous êtes automatiquement disponible. Donc, de quoi nous allons parler aujourd'hui? En fait, concrètement, nous allons aborder la distinction entre la liberté et la disponibilité. Je vais aussi vous parler de la pression sociale qu'on vit réellement là, dans notre société d'aujourd'hui par rapport à être constamment disponible. Je veux aussi vous rappeler l'importance de définir vos limites. Je vais vous donner quelques exemples concrets parce que je trouve que c'est vraiment à travers les exemples que souvent on comprend le mieux. Et finalement, je vais terminer avec 5 astuces éclairs, 5 stratégies pour protéger votre liberté. Alors, plongeons déjà dans la thématique d'aujourd'hui, la distinction entre la liberté et la disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? En fait, être libre, ça veut dire qu'on est libre dans notre horaire. Ça veut dire qu'on a aussi la capacité de choisir comment on va utiliser notre temps et comment on va utiliser notre énergie. Être disponible, à l'inverse, ça ne veut pas dire la même chose. En fait, ça veut dire lorsqu'on est disponible, ça veut dire qu'on est à la disposition de répondre aux demandes et aux sollicitations des autres personnes. Alors, d'un côté, on a vraiment l'aspect de liberté, de choix, et de l'autre côté, on est vraiment plus à la merci et à la disposition des autres personnes. Donc, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment pas le même concept. Et la vérité, c'est que dans la société dans laquelle nous vivons présentement et dans le rythme aussi dans lequel on est en train d'évoluer, on ne se le cachera pas, là, il y a une pression sociale et aussi une pression professionnelle dans plusieurs entreprises. Et je dis dans plusieurs entreprises, mais c'est dans vraiment une culture professionnelle. On peut être à la tête de notre propre entreprise et sans s'en rendre compte, on va avoir un peu cette pression-là quand même. Et c'est quoi cette pression-là? C'est d'être constamment disponible pour les autres. Et non seulement on doit toujours être disponible pour les autres, mais on doit idéalement l'être dans l'immédiat. Et si c'est pas dans l'immédiat, souvent c'était même pour hier. Donc, on est, je veux dire, officiellement, là, chaque être humain ici est libre de son temps. Je veux dire, je comprends qu'il y a un paquet de responsabilités, je comprends qu'on est parent, je comprends qu'on est employé, je comprends que parfois on a des grosses responsabilités professionnelles. Donc, on va penser en fait qu'on n'est pas entièrement libre de notre temps. Ça, je le comprends. Mais la vérité, c'est que nous sommes quand même libres. Nous avons quand même le choix. On a toujours le choix. Mais ça devient vraiment complexe dans la société dans laquelle on se trouve d'être vraiment libre. Comme pour reprendre ce que je viens de dire, en fait, pour que ce soit clair, on est libre de notre temps. Mais c'est vraiment très complexe de l'être vraiment. Ça, j'en suis pleinement consciente. Notamment, justement, à cause de la société dans laquelle on évolue actuellement et de cette pression-là qui est bel et bien présente, on ne se le cachera pas. Si on veut protéger notre liberté, la première chose à faire, c'est de connaître ses limites, de définir ses limites et après ça, le défi, ça va être de respecter ces limites-là. Parce que si vous voulez vraiment être libre et si la liberté fait partie de vos valeurs fondamentales, je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque année, je fais toujours un exercice de valeurs et la liberté est toujours dans le top 8 de mes valeurs. Donc, si jamais la liberté est une valeur d'importance pour vous et si vous aspirez à être libre, si vous désirez être libre, il est vraiment primordial de définir vos limites. Elles doivent être claires. Et ça, c'est vraiment important pour préserver votre liberté parce que sinon, vous n'y parviendrez jamais. Et je pense vraiment que c'est que lorsqu'on établit en fait des frontières, c'est-à-dire saines, que vous allez parvenir à maintenir un équilibre entre votre liberté et votre disponibilité. Et là, faites attention ici parce que lorsque je parle de
Être libre et libre de son horaire, ça ne veut pas nécessairement dire partir une journée au complet à la plage puis rien faire, là. En fait, ça peut être ça. Si vous choisissez ça, si ça fait partie de vos limites, si ça fait partie de vos priorités, ça peut être ça. Mais moi, je veux qu'à travers ça, ce que vous compreniez, c'est que vous avez la liberté et surtout, vous avez le droit, c'est vraiment un droit, vous avez le droit de vous prioriser, vous, à votre horaire. Maintenant, c'est peut-être encore un petit peu abstrait ce que je vous dis, donc je veux vraiment rendre ça très, très concret pour que vous repartiez de cet épisode-ci en sachant que c'est pas parce que vous êtes libre que vous êtes automatiquement disponible. Je vais vous donner des exemples. J'en ai 2 pour vous. Donc, admettons, si votre horaire est vide de rendez-vous le mercredi, donc vous regardez votre agenda électronique, il n'y a aucun rendez-vous mercredi à votre horaire. Génial. Donc, si votre horaire est vide de rendez-vous et d'engagement, est-ce que ça veut dire que votre journée va être vide de tâches? Est-ce que ça veut dire que vous allez absolument rien faire? Absolument pas. Hein? Je suis sûre que non. Et même qu'au contraire, c'est peut-être même en raison de l'absence de rendez-vous que vous allez enfin parvenir à réaliser un paquet de tâches cette journée-là. Donc, s'il y a un collègue, on va dire que c'est un collègue, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, mais s'il y a un collègue qui vous demande un rendez-vous pour mercredi, vous ne devriez pas automatiquement dire oui parce que votre horaire est libre. Parce que là, on est lundi, vous savez que vous n'avez aucun rendez-vous mercredi, et là, en ce beau lundi, il y a un collègue qui vous dit « Hey, est-ce que tu es disponible mercredi pour un meeting en après-midi? On va pouvoir discuter de tel projet. » La vérité, c'est que oui, vous êtes libre. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous rendre disponible parce qu'il n'y a pas de rendez-vous à votre horaire? Non. Et c'est là que c'est important de comprendre ce concept-là. C'est pas parce que vous êtes libre que vous êtes disponible et vous avez le droit de dire non à vos collègues, à vos clients, à vos employés ou même à vos supérieurs dans le but de préserver votre liberté. Là, je peux comprendre que tout dépendant à qui vous allez devoir dire non, ça se peut qu'il va peut-être avoir des comptes à rendre et ça se peut que vous ayez peut-être à vous justifier. Mais encore là, rappelez-vous ceci, vous avez toujours le choix. Et si vous aviez prévu travailler sur autre chose pendant ce mercredi après-midi-là, vous pouvez, si vous voulez, aller le justifier à votre patron. Parce que votre patron, il vous fait confiance, il vous paye pour une raison X, il vous paye pour avancer, je ne sais pas moi, certains projets. Et si vous jugez que le projet sur lequel vous aviez prévu travailler en ce mercredi après-midi-là est plus prioritaire ou plus important que la rencontre qu'il vous demande, je pense que ça s'explique. Puis, non seulement ça s'explique, mais je pense qu'en le faisant bien, en le justifiant bien, je pense que ça fait juste démontrer à vos supérieurs ou à votre patron que vous utilisez intelligemment votre temps et que c'est ça, que vous êtes une experte en gestion de temps finalement. Voilà. Donc, voilà. Ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que vous êtes responsable de protéger votre liberté, de préserver votre liberté. Puis ça, gardez en tête qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il est de votre responsabilité de protéger votre liberté, puis ça, vous en êtes entièrement responsable. J'ai envie de vous donner un autre exemple, OK? Donc, imaginez que vous avez une équipe en dessous de vous qui vous aide à avancer un paquet de projets. Donc, vous avez une équipe, vous travaillez sur un projet X et puis, selon les départements, il y a différents intervenants en dessous de vous qui vous aident. Donc, admettons que vous aviez prévu travailler mardi après-midi sur un tout autre projet, là, un projet complètement différent, et vous avez à ce moment-là aucune rencontre de prévu. Donc là, vous êtes très satisfaite, un paquet d'heures devant vous, et vous savez que vous allez travailler sur un projet. C'est vraiment le rêve, on pourrait dire. Mais là, juste avant de débuter votre période de travail, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un membre de votre équipe qui vous écrit un courriel pour vous dire qu'il a besoin d'informations quelconques pour avancer le projet X, donc votre projet en fait. Donc là, cette personne-là, elle est bloquée, puis elle aimerait vraiment ça que vous l'aidiez. Puis au même moment, il y a même quelqu'un qui vient frapper à la porte de votre bureau puis qui vous mentionne qu'elle aussi, elle a besoin d'aide. Elle aussi, elle est bloquée sur ce même projet-là puis elle aurait besoin d'avancer. Je veux vous rappeler ici que dans une situation comme celle-ci, ce n'est pas parce que vous êtes libre que vous êtes disponible. Parce que si vous répondez continuellement à ce genre de demande, même si vous en avez la responsabilité, là, je comprends que s'il y a des gens qui travaillent avec vous et pour vous, votre responsabilité, c'est de les aider lorsqu'ils sont bloqués. Là, ça, je le comprends très bien. Mais si vous répondez toujours constamment sur le champ à ce genre de demande, vous auto-sabotez votre liberté. Dans une situation comme je viens de vous expliquer, il serait super pertinent de dire, par exemple, « Eh bien, je t'invite à poursuivre ta journée en travaillant sur une autre tâche parce que présentement, moi, je dois me concentrer sur le projet ABC, par exemple. » Là, qu'est-ce qui serait intéressant aussi à dire et important, ça serait de rassurer la personne en lui disant « Je vais te revenir, par exemple, demain, ou bien je vais te revenir en fin de journée avec des réponses, ou je vais te revenir plus tard cette semaine avec l'aide dont tu as besoin. » Parce que souvent, on va croire que si on n'intervient pas rapidement, lorsqu'on n'aide pas nos collègues rapidement à débloquer, on a l'impression qu'ils vont rien faire du reste de leur journée. Mais je suis certaine que vos collègues ont un
paquet d'autres choses à faire. Et en plus de ça, si vous dites non, pas maintenant, parce que si vous dites non à un membre de votre équipe, ça ne veut pas dire non jamais, là, ça veut juste dire non, pas maintenant parce que je suis en train de faire autre chose. Souvent, les gens vont à ce moment-là se responsabiliser davantage et trouver eux-mêmes leur propre réponse ou trouver une autre alternative ou une autre solution. Donc ça peut être vraiment gagnant également. J'ai aussi envie de conclure cet exemple-là avec un fait. Le fait, c'est que sachez que vous ne le savez peut-être pas, là, vous n'êtes pas pleinement consciente de ça peut-être, mais c'est certain que vous êtes le modèle de quelqu'un. Et peut-être même, et très fort possiblement, de plusieurs personnes. Et que même si vous avez peur de décevoir les gens en ne leur répondant pas sur le champ, en ne répondant pas tout de suite à leurs demandes, il est très, très possible que vous les inspiriez. Parce que si vous dites « Ah, merci, tu sais, oui, je vais te revenir, mais je ne peux pas te revenir maintenant, je suis en train de travailler sur quelque chose », ça va les inspirer à travailler de la même façon. Ça va les inspirer à peut-être utiliser leur temps intelligemment. Ils vont se dire « Ah, OK, cette personne-là a vraiment à cœur la gestion de son temps, elle travaille de cette façon-là. Moi aussi, je pourrais me mettre à faire la même chose dans le but de protéger mes priorités et d'être plus efficace. » Voilà. J'ai envie de compléter avec 5 stratégies éclairs pour vous aider à protéger votre liberté. La première et non la moindre, c'est de connaître ses priorités. Donc, si vous ne connaissez pas vos priorités, ça va devenir très difficile de mettre vos limites et de savoir quoi prioriser, justement, pour ne pas faire de jeu de mots. Donc, connaître ses priorités, c'est la clé. Et si jamais vous ne savez pas par où commencer ou si vraiment la gestion des priorités est un défi pour vous, j'ai un webinaire gratuit sur le sujet et je vous invite à vous inscrire dès maintenant si jamais vous ne l'avez pas encore suivi. Il y a plusieurs dates de disponibles et je mets le lien dans les show notes. La deuxième chose, c'est de planifier parce que justement, si vous planifiez, et je ne fais pas juste allusion au rendez-vous, là, je fais aussi allusion et surtout même aux tâches. Il ne faut pas juste planifier les rendez-vous, il faut planifier les tâches aussi parce que justement, si vous savez déjà en avance que le mercredi, vous n'avez pas de rencontre, mais vous savez exactement en avance c'est quoi les tâches que vous allez accomplir mercredi, ça va devenir beaucoup plus facile pour vous de refuser un rendez-vous, par exemple, parce que vous allez déjà avoir une justification, vous allez déjà savoir que vous avez autre chose de prévu à l'horaire, donc ça peut faciliter le non. Le troisième conseil éclair que je vais vous donner, c'est justement en lien avec ça, c'est apprendre à dire non. Et ça, mon Dieu, je sais à quel point c'est difficile de dire non. J'ai vraiment fait du progrès, mais j'avais vraiment de la difficulté à dire non avant. Et je veux que vous sachiez que j'ai un épisode complet sur comment apprendre à dire non sans culpabilité. Je vais mettre le lien dans les show notes, mais si jamais dire non est un défi, je vous invite à aller l'écouter. Parce que apprendre à dire non, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus facile avec le temps, mais ça demande de la pratique, là, je ne vous le cacherai pas. Et lorsqu'on apprend à dire non, c'est vraiment la clé pour nous permettre de protéger notre liberté. Parce qu'on se rappelle, il n'y a personne qui va le faire à votre place et vous êtes responsable de protéger votre liberté. Quatrième astuce, c'est de communiquer nos limites afin de gérer nos attentes. Parce que bien souvent, on a peur justement, comme je vous le disais plus tôt, de décevoir les gens en leur disant qu'on n'est pas disponible et en leur disant qu'on ne peut pas, on peut pas, c'est ça, se rendre disponible pour un rendez-vous, par exemple. Mais lorsqu'on communique nos limites, qu'on dit, par exemple, ben moi, je prends jamais de rencontre le mercredi, ou bien, ben moi, le mercredi après-midi, je travaille toujours sur mes projets, ou d'expliquer justement pourquoi vous fonctionnez ainsi ou pourquoi vous répondez pas à vos courriels sur le champ. Bref, peu importe les limites que vous allez vous fixer, lorsque vous les communiquez, ça va aller automatiquement gérer les attentes des gens avec qui vous travaillez. Ce qui fait que vous allez sans doute pas les décevoir, vous allez juste comme clarifier votre méthode de travail, ce qui fait que les gens, vous allez vraiment juste gérer leurs attentes, ce qui fait que s'ils essaient de vous contacter puis que vous ne leur répondez pas ou s'ils veulent un rendez-vous avec vous à une journée précise et que vous ne pouvez pas, bien, ils ne seront pas vraiment surpris parce que vous allez avoir communiqué vos limites et donc les attentes vont avoir été gérées. Dernière petite chose que j'ai aussi envie de vous partager comme truc, c'est de connaître vos moments de productivité et les protéger. Et qu'est-ce que je veux dire ici par connaître vos moments de productivité? C'est de vous dire, par exemple, ben moi, si le matin, c'est vraiment le moment dans la journée où je suis la plus focus, la plus productive, la plus concentrée, essayez autant que possible de préserver ces moments précieux-là pour vous. Donc, je comprends qu'on travaille très, très souvent avec des équipes, qu'on doit avoir des rendez-vous avec des gens, qu'on doit aider des collègues ou des équipes, des employés à avancer, mais gardez en tête que vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, à toutes les heures de la journée. Si le matin, vous êtes focus, ça pourrait être justement les moments pour vos priorités à vous et les autres moments de la journée, par exemple en après-midi, ça pourrait être les moments idéaux pour justement aller aider les collègues et répondre aux attentes des autres personnes.
Donc, je m'arrête ici. J'espère que vous comprenez maintenant le principe fort important que c'est pas parce que vous êtes libre que vous êtes disponible. Donc, à partir de maintenant, essayez de garder cette phrase-là en tête. N'hésitez pas à l'écrire sur votre agenda ou bien sur un post-it près de votre ordinateur pour vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de dire oui sur le champ et que justement, c'est pas parce que vous êtes libre que vous êtes disponible. J'ai envie de vous inviter d'ailleurs pour vous aider à pleinement intégrer ce principe-là. Je vous l'ai dit, la gestion des priorités est capitale. Donc, allez suivre mon webinaire gratuit sur la gestion des priorités. C'est vraiment un investissement d'1 heure qui en vaut vraiment, vraiment la peine. Je vous explique de long en large c'est quoi une priorité, mais je vous dis aussi quoi faire pour choisir les bonnes priorités et comment les préserver. Donc, cliquez sur le lien dans les show notes et vous allez pouvoir vous inscrire dès maintenant. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cet épisode pratico-pratique et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!